Tu vois ce moment dans Shrek 2 quand Lan il ramène ses gosses qu'il a eu avec la dragonne? Ouais. Moi ça m'a grave choqué. Et tu crois que Batman il se tient à l'envers quand il dort? Tu penses qu'il se reproduit comme ça? En plus, Lan il a une conscience, tu vois. C'est presque un humain. Genre le dragon il a pas l'air si intelligent que ça. Moi je pense plutôt que c'est un délire trans-espèce. Gros fantasme des réalisateurs. Pourquoi tu t'acharnes toujours à ruiner mon enfance? Où la loyauté d'un chien le mène Pas terrible, hein. à une remarquable aventure. Les tensions durent. À mon époque, c'était beaucoup plus facile de trouver du travail. Maintenant, avec toutes ces machines, les jeunes sont au chômage. Celui qui écrit le script? Exactement. Alors en France, le script, on l'appelle pas un script. On l'appelle un scénario. Je suis régisseur de profession et j'interviens sur le festival du film d'Aubagne en tant qu'intervenante scolaire. On leur propose en fait de faire une petite scénette dans laquelle ils vont pouvoir jouer, réaliser, manipuler la caméra, le son, afin de leur faire découvrir de façon plus concrète les métiers du cinéma. Donc nous allons réaliser maintenant un atelier pratique sur les métiers du cinéma. Comment on va procéder? Il y aura l'un d'entre vous qui sera réalisateur, qui nous donnera une petite idée d'un petit film à faire en un plan, avec 2-3 comédiens. Ouais, t'as raison, t'as raison. On fait ça? Oui. On fait ça. Quand j'étais enfant, avec mes amis, on tournait des petites séquences de films. Mais à ce moment-là, c'était pour nous amuser et sans vraiment se dire ouais, demain on sera des cinéastes, quoi. Donc en gros, on avait de la chance, on avait une caméra, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, on sait pas, on voit la caméra, on fait oh, trop bien, on va faire un truc, on va s'amuser. Puis au final, on s'est rendu compte que ça nous éclatait, on en a fait plusieurs, quoi. C'était assez marrant. J'espère avoir suscité chez eux en fait de la curiosité. Parce que finalement, c'est facile d'aller voir un film et de se plonger naïvement dans ce qui se passe. Mais moi, j'ai toujours aimé l'envers du décor. Donc c'est ça, de les rendre curieux, en fait, qu'ils sachent que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts et qu'il y a un travail, en fait, énorme derrière. Bonjour. Selma Mutal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous voulez un truc à boire? Un café, s'il vous plaît. Un café? Oui. Tenez. Merci beaucoup. Du coup, t'es parvenue, comme tu m'as dit, à devenir compositrice. Mais est-ce que t'as toujours voulu devenir compositrice? J'ai regardé mon premier film, The Mission, avec Jeremy Irons et Robert De Niro, et la musique de Ennio Morricone. Ouais. Et comme ça, j'ai eu mes découvertes de musique de film, mais c'est pas la première chose que j'ai faite, parce que j'ai fait d'autres études, mais je faisais beaucoup de musique en fait, et études de musique de piano aussi. Et après, je me suis dit, c'est peut-être faisable. J'imagine qu'en tant que compositrice, est-ce que c'était compliqué, je veux dire, d'être compositrice? Est-ce qu'il y a une sorte de machisme en fait dans ce milieu-là? Alors, c'est associé à un métier d'homme. Je vois que ça arrive beaucoup dans les pays plutôt latins. Je vois que les pays scandinaves ou même anglo-saxons n'ont pas tellement cet a priori. Les États-Unis, certainement pas, alors que ça peut être un pays très conservateur, mais vous avez une grande alliance de femmes compositeurs, le Women Alliance, Composers Alliance, qui est très très important. Et les femmes sont représentées d'une façon assez étendue. Il n'y a pas de restriction de ce point de vue-là. Je connais beaucoup de réalisateurs qui travaillent avec des femmes. Du coup, pour tes différentes compositions, j'imagine que tu as des inspirations un peu différentes à chaque fois. Est-ce que tu as quand même des inspirations qui te sont propres quand même sur tes musiques? Pas en thème sonore, mais en thème d'approche. Je vais toujours partir de très peu. Mais très peu, ça peut être, je sais pas, une couche sonore qui parle beaucoup. C'est pas parce qu'il y a peu que ça parle pas, mais je vais toujours privilégier le dialogue, l'image. Et je me suis rendu compte au fil des années qu'avec peu, on peut beaucoup faire aussi.
Et l'inspiration, c'est, elle peut je sais pas, je lis le scénario, je suis dans la rue, je marche et je me dis ah tiens ça pourrait marcher. Et on rentre à la maison, rien à voir, ça marche pas, et parfois ça marche. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qui vous a poussé à trouver le truc?